Connectez-vous. On va attendre que ça commence un tout petit peu. Yes, le direct doit commencer. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Comme d'habitude, salutations. Comme d'habitude, vous envoyez des cœurs et vous partagez le direct au maximum parce que ça dérange beaucoup de personnes. Partagez le direct au maximum et envoyez des cœurs. Salut tout le monde, bonsoir tout le monde, salut, salut. Envoyez des cœurs, salut. Vous êtes à l'heure, vous êtes au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous aurez des bonnes révélations. Comme d'habitude, vous êtes dans la bonne maison. Donc, envoyez des cœurs. N'arrêtez pas d'envoyer des cœurs. Envoyez des cœurs durant tout l'exposé, durant tout l'enseignement. On va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. On va entrer dans le mécanisme vibratoire de la cosmologie, de la démonologie. C'est important. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de se connecter. Beaucoup de personnes assistent au direct. Le volume est bas. Le volume est bas. Un instant. Et là, c'est bon. Le volume est bon, là. C'est bon, le volume. Est-ce qu'il est bon, le volume? Le volume, il est bon ou pas? Vous m'entendez ou pas? Bon, Catherine dit que c'est bon. Catherine dit que c'est bon. Catherine dit que c'est bon. Bon, on va pas tarder à commencer le direct. Et donc, dans le dernier direct, j'avais fait comprendre que j'allais parler en gros, vous avez dû voir la publicité, vous avez dû voir euh, le post qu'on avait mis récemment dans les réseaux sociaux. La question était de savoir qu'est-ce qu'un démon? C'est quoi un démon? La science interdite de la démonologie. C'est quoi un démon? Vous savez qu'actuellement, quand vous parcourez dans les réseaux sociaux, un peu partout dans le monde, et beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, qui n'ont aucune substance spirituelle, ceux qui disent qu'ils ont été mandatés par le Créateur, donc par l'Oba, le seul, unique, vrai et véritable, vont vous parler des démons. Ils ne savent pas c'est quoi un démon. Donc, quand vous parcourez dans Wikipédia, vous tapez le mot démon, ils vont vous dire un démon est un être surnaturel, bienfaisant ou malfaisant, doué de raison. Pour d'autres, les démons sont des anges déchus. Donc, vous comprenez ici que dans Wikipédia, on vous dit que les démons sont des êtres surnaturels. Ça, c'est vrai, mais on vous dit doués, bienfaisants et ou malfaisants. Donc déjà ici, ils sont dans la confusion totale. Ils vous disent qu'il y a des bons démons et des mauvais démons. Donc pour eux, il y a des bons démons. Et ces soi-disant bons démons, on les retrouve aussi dans les Bibles actuelles classiques. Et tous ceux qui se disent pasteurs vont vous faire comprendre que avant que les démons n'arrivent, ne soient dans le visible, ils étaient d'abord des anges au service de Dieu. Et quand ils ont chuté, ils sont devenus des anges déchus. Ça, c'est une hérésie totale. C'est écrit nulle part dans les Bibles actuelles classiques. Je le répète et je pèse mes mots. Dans Jean 3,11, dans les Bibles actuelles classiques, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et comme j'ai dit, ces personnes qui vont venir parler des démons, de Belzébul,
de Lucifer, Satan, diable. Bon, on sait que ils ne savent rien de la démonologie. Beaucoup de personnes veulent parler de la spiritualité sans savoir c'est quoi un démon. Donc, je vais d'abord vous donner quelques petits versets dans les Bibles actuelles classiques et ensuite nous allons pénétrer dans la version authentique, donc dans Bible Kalata Ballet. Et récemment, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question récemment sur une vidéo sur YouTube, me fait comprendre, bon, en me posant la question tout simplement de savoir, est-ce qu'il y a des démons qui sont nés humains? Est-ce qu'il y a des humains qui sont nés démons à l'heure actuelle? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il y a des démons à l'heure actuelle qui sont nés humains. Donc il y a des humains qui sont nés, les démons nés humains à l'heure actuelle. Donc c'est quoi déjà? Quand vous parcourez dans Jean chapitre, dans les Bibles actuelles classiques, dans Jean chapitre, on va dire Jean chapitre 6 au verset 70, il est dit, dans Jean 6, 70, il est dit ceci, Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Toutefois, l'un de vous est un démon. Quand vous lisez dans les Bibles, en gros les Bibles actuelles classiques, dans l'évangile de Jean, je répète, dans les Bibles actuelles classiques, dans Jean chapitre 6 au verset 70, quand on vous dit les disciples, dans le verset 66, ont abandonné le Christ. Et c'est là où, dans les dit, Christ se retourne, il dit, et vous ne voulez pas vous en aller? Dans les dit, mais Pierre dit dans les Bibles actuelles classiques, où veux-tu qu'on aille? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, c'est là où on vous dit que, soi-disant, ce Jésus, il dit à ses apôtres, il dit à ses disciples, il dit à ses acolytes, il dit à ceux qu'il avait choisis que dans Jean 6, 70, n'est-ce pas vous les 12, n'est-ce pas vous que j'ai choisi? Cependant, l'un de vous est un démon. Donc, beaucoup de personnes vont prendre ces versions-là parce qu'ils ne sont pas assis dans les Écritures, parce qu'ils ne savent rien de la spiritualité. Ils vont dire, ah oui, vous voyez que le Christ lui-même a dit que l'un de vous, l'un de ses disciples, l'un de ses apôtres est un démon. Donc forcément, c'est un démon qui est né homme. C'est un démon qui est né humain. C'est un démon qui a la chair, qui a le sang, qui a l'os. Et c'est là ils vont venir aller faire des visites. Ils vont aller faire des enseignements, des choses qui ne tiennent pas. Tandis que quand vous lisez dans la Bible Shuraki, toujours dans Jean 6, 70, il est dit, l'un d'entre vous est un diable. Donc vous voyez, ça passe déjà à démon et à diable. Et Bible Parole de vie, il est dit, l'un de vous est un esprit mauvais. Or, nous savons que les esprits à l'heure actuelle n'ont pas de sang, n'ont pas de chair, n'ont pas d'os. Ils ne sont pas physiques. Tandis que dans la traduction Abbé Rilette, il est dit, et pourtant, l'un d'entre vous est un traître. Est un traître. Là, c'est, on va dire, un peu mieux traduit par rapport à diable, démon, ainsi de suite. Donc, et quand vous parcourez les Bibles actuelles classiques, dont je vais donner un dernier verset de la Bible actuelle classique, et ensuite on va entrer dans le cœur même du message, par rapport dans la vraie version authentique. Donc, vous comprenez ici, quand vous parcourez les Écritures dans ce qu'on appelle la Torah, ou ce que eux ils disent l'Ancien Testament, on a fait allusion aux mauvais esprits. On a parlé des mauvais esprits. D'autres pensent qu'on a parlé des mauvais esprits uniquement dans le livre de Samuel, où, soi-disant, Yahvé Adonai Elohim, l'éternel Jéhovah, a envoyé un mauvais esprit de Jéhovah est parti dans le roi Saül. Non. Mais avant ça, dans Juge, chapitre 9, au verset 23, Bible seconde 21, il est dit, alors Dieu envoya un mauvais esprit. Dieu envoya un mauvais esprit dans Juge, chapitre 9, au verset 23. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et ceux-ci furent infidèles à Abimelech. Dans la Bible des peuples, il est dit, mais Dieu envoya un esprit de discorde. Donc, l'esprit que ce Dieu-là, ce Yahvé Adonai Elohim, l'éternel Jéhovah, a envoyé dans Juge, chapitre 9, au verset 23. On précise la catégorie de l'esprit. C'est un esprit de discorde. C'est un esprit qui apporte la division. C'est un esprit qui apporte le murmure. C'est un esprit qui est là pour séparer. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, nous allons entrer dans le cœur même du message. Ce que je venais de dire, c'était l'introduction. C'était l'introduction. Et maintenant, qu'est-ce qu'un démon? C'est quoi un démon? C'est quoi un démon réellement? Donc,
Un démon, on va vous donner l'origine du démon. C'était quoi un démon? Les différentes espèces de démons, les races des démons, comment ils sont, ainsi de suite. L'hierarchie des démons dans la démonologie. À tous ceux qui se disent pasteurs, qui vont regarder ce direct, asseyez-vous et apprenez. Ceux qui se disent apprentis chrétiens ou apprentis sorciers, asseyez-vous et apprenez. Le seul maître est là, le seul enseignant. Envoyez des cœurs et partagez le direct au maximum. Beaucoup de gens vont être édifiés. Beaucoup de gens vont sortir de l'ignorance, de la confusion mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Donc, c'est quoi un démon? Donc, la toute première fois où on a fait allusion, en tout cas par rapport au chapitre, en parlant du démon et non dans la préface, dans Kalatambal, dans Bible, la seule Bible authentique, c'était dans Origine, chapitre 3, au verset 15. Dans Origine, chapitre 3, au verset 15, il est dit, puisque vous ne faites qu'un, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit et toi, dans cette faute, virgule, je mettrai une antipartie profonde entre vous et Mouton, la faculté volitive, entre la race des démons. Il y a virgule. Je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Vous comprenez ici que c'était Moutatedi, donc l'entité, celui ou celle qui guide et qui intronise les initiés. Quand l'homme et la femme ont commis la faute, quand ils ont emprunté un autre chemin, Moutatedi les a apparus, donc qui est l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés, a commencé à les parler, a fait allusion, à prophétiser ici. En ce moment, dans Genèse, dans Origine, chapitre 3, verset 15, les démons n'existaient pas encore. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit spirituellement ou physiquement, peu importe. Les démons n'existaient pas encore quand le premier homme était sur la terre, c'est-à-dire celui dont vous allez appeler dans les Bibles actuelles classiques le nom d'Adam. Donc, Moto, les démons n'existaient pas encore. Le Mundima Bobé qui est Satan, lui il existait. Les Bamololoma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus, eux ils existaient, mais pas les démons. Parce que les démons et les anges déchus, ce sont des esprits distincts. C'est deux races à part. Est-ce que vous comprenez? Donc on va ici là pour vous éclairer. Dans Origine, comme je disais tantôt, Origine chapitre 3 au verset 15, dans Bible, Kalatambal est la seule Bible authentique, il est dit, puisque vous ne faites qu'un, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit et toi dans cette faute, ici on s'adressait c'est-à-dire on s'adressait à ce serpent dragon ici qui avait commis la faute, qui avait séduit la femme, qui avait tourné la femme. Donc vous comprenez ici, donc Moukatedi va maintenant s'adresser. Et en s'adressant, il va ouvrir une brèche dans le futur. Il va donner une prophétie, il va donner une vision. Puisque vous ne faites qu'un, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Et toi, dans cette faute, virgule, je mettrai une antipartie profonde entre vous, virgule, et Mouton, la faculté volitive, entre la race des démons, virgule, blanc et sans mêlé, qui naîtront, ça veut dire qu'en ce moment, ils n'étaient pas encore nés. En ce moment, il n'y avait que les noirs sur la terre, avec les animaux qui avaient été créés au départ, qui naîtront semblables, et entre la issue de Moto, tout comme celle, virgule, tout comme elle, plutôt virgule, la sienne comprimeront en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations. Lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence, et les tiens comprimeront en elle les suites de sa faute, afin de contrarier, c'est pas pour un temps connu de nous avec un N majuscule. C'est pour cela que dans les Bibles actuelles classiques qui ont été mal traduites, on vous dit qu'il y avait Adonai et Elohim, l'éternel Jéhovah, a dit à Adam, a dit à Ève, a dit au serpent que en gros l'homme va écraser la tête du serpent et
il va lui blesser le talon. Vous voyez, il va lui blesser le talon, il va écraser la tête. C'est pour cela qu'ils vont venir faire des enseignements qui ne tiennent pas. Non, ce n'est pas la bonne version. La bonne version ici dans la Bible, dans Kalatambale, il est plutôt dit que le serpent, c'est la race des démons, ainsi de suite, vont contrarier les pas du peuple, les pas du peuple. Donc, un démon, c'est quoi? Un démon, c'est un mauvais esprit. Un démon, c'est un mauvais esprit à l'heure actuelle. Et le démon, dans la langue originelle, comment on nomme démon? Comment on dit démon en langue originelle? Donc, premièrement, un démon, c'est aussi un mauvais esprit. Donc, c'est un mundi mabobé. Mais Satan aussi, cette entité-là, connue sous le nom de Satan, c'est aussi le diable, en gros, c'est aussi Mundi Mabobé, mais c'est le Mundi Mabobé en chef supérieur. Maintenant, pour faire la distinction entre les démons qui sont les Mundi Mabobé, les Mindi Mabobé, plutôt les mauvais esprits, et les Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus, qui sont aussi les mauvais esprits dans les Mindi Mabobé, et Satan lui-même, qui est le Mundi Mabobé en chef. Là, les anges déchus, on va dire les Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire on va dire les anges déchus. Et on sait que ce sont les mauvais esprits. Maintenant, pour les démons ce sont aussi les mauvais esprits. Mais comment on va les nommer? Par rapport à la catégorie, le nom des démons, on va dire EGG. Est-ce que vous comprenez? EGG. EGG. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit le démon. EGG. Dans la langue originelle. En même temps, c'est un mauvais esprit. Et maintenant, parmi les démons, il y a plusieurs races, il y a plusieurs espèces, il y a plusieurs catégories. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on va un peu entrer dans la science interdite de la cosmonologie. Dans Origine, chapitre 5, au verset 28. Origine 5, 28. C'est à une époque, dans Origine 5, 28, les démons, dans Origine 5, 28, dans Bible, dans Kalatambale, les démons n'existaient pas encore. Mais il y avait déjà les anges déchus, il y avait Satan qui était déjà là. Donc, mais dans Origine chapitre 5 au verset 28, c'est celui qu'on appelle Dubissé. Donc, dans les Bibles, on l'appelle Enoch. Et Enoch veut dire initié, en même temps, ça veut dire baptisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Origine chapitre 5 au verset 28, Enoch est sorti de son corps. Il a fait un voyage spirituel et non le voyage astral et non la projection astrale. Mais c'était un voyage spirituel. Il était hors de son corps physique. Donc, il est entré dans le monde des esprits, le monde des entités, dans l'une des réalités. Et là-bas, il a commencé à voir des choses. On a permis qu'il puisse être informé des révélations, des choses que beaucoup de personnes ne peuvent pénétrer. Donc, dans Origine, chapitre 5, au verset 28, on lui a montré quelque chose. On lui a montré la naissance des démons. On lui a montré l'origine des démons. On lui a montré c'est quoi un démon. Avant que les démons n'arrivent, avant qu'ils se manifestent dans le visible, on les a montré qui étaient ces démons. C'est quoi un démon? Dans Origine 5, 28, il est dit « Tous les démons et démones seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. » Dans le verset 35, donc il est dit ici, ils montraient à Dubissé comment un groupe de Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire anges déchus, couchait avec les animaux en introduisant l'hybridation, c'est-à-dire démons, et comment ils couchaient avec les femmes noires non initiées issues de la lignée de Ponguissé, dans le but de remplir la terre d'une nouvelle race contre nature, la race des Bakaladons blancs, afin de soumettre le peuple noir dans la servitude. Dans la servitude. Point. Donc, ici, on va un peu parler tout doucement pour essayer de décortiquer. Ce qu'on a montré ici à Enoch, donc qui est Dubissé qui veut dire baptisé, en même temps initié. Ce qu'on lui a montré, c'est quoi? Dans sa vision, la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Les songes, c'est de voir avec les yeux de l'âme. Et les rêves, c'est de voir avec la conscience du corps. Est-ce que vous comprenez? Eh oui, le corps a une conscience. Maintenant,
on lui a montré une révélation. C'est-à-dire qu'on lui a montré l'action. On lui a révélé l'action. On lui a révélé les mécanismes d'un espace-temps. Et c'est là que vous comprenez que dans sa vision, on lui a fait comprendre que les Bamololoba Bungulane, c'est-à-dire il y avait un groupe de Bamololoba Bungulane, c'est-à-dire un groupe d'anges déchus. C'est ce que j'ai essayé de rapporter dans quelques versions des livres d'Enoch. Ils ont essayé d'expliquer ça dans le livre d'Enoch. Dans d'autres livres d'Enoch apocryphes mal traduites, il est dit que c'est un groupe de 3 anges déchus qui sont venus peupler la terre, qui sont venus coucher avec les femmes, tandis que dans d'autres versions, on parle de 200 anges qui sont venus coucher avec les femmes. Mais ça, c'est faux. Donc, vous comprenez ici, Enoch, c'est quoi un démon? Parce que quand Satan, quand le chérubin jadis a chuté, il est devenu le diable. Vous comprenez? Il est devenu le diable, il est devenu l'accusateur, il est devenu l'adversaire. Il est devenu le diable. Et un groupe d'anges, donc de Bamololoma, l'ont suivi. Satan, en chutant, ne les a pas obligés de le suivre. Contrairement à ce que les faux pasteurs, à ce que ceux qui pensent être des croyants viennent raconter, parce que dans l'Apocalypse, il est dit, et le dragon, lors de sa chute, a entraîné le tiers des étoiles. Entraîner, donc, quand on entraîne les gens, c'est comme s'ils n'avaient pas de volonté, c'est comme s'ils n'avaient pas de libre arbitre, donc on les entraîne, ils chutent avec lui. Non. Si Loba le permet, je ferai une vidéo sur ça, pour vous montrer pourquoi il y a un groupe d'anges qui ont suivi Satan lors de sa rébellion. Pourquoi ils l'ont suivi? Est-ce qu'ils étaient obligés ou pas? Mais ici, ce n'est pas l'enseignement que je donne, c'est l'origine des démons. C'est quoi un démon? Donc, un démon, c'est quoi? Un démon, les démons, ce sont les enfants. Je dis bien, les démons, ce sont des enfants d'un groupe d'anges déchus. Avec certaines espèces, avec des animaux de la terre. C'est ça l'hybridation, ça a donné naissance à des choses informes, à des choses immondes, à des choses contre nature, à de l'hybridation, aux abominations, et c'était ça les démons. C'est pour cela qu'il est dit ici, dans le verset 35 d'origine 5, il est dit, ils montrèrent à Doubisset comment un groupe et non plusieurs groupes. Donc, déjà, on va rectifier quelque chose. Les gens, quand ils vont vous parler de la démonologie, ils vont vous dire que Satan a un fils, que le fils de Satan, le fils des anges, le fils de... Non, Satan, je le dis ici, lors de la rébellion spirituelle, et maintenant, il y a une autre anomalie. Satan, celui qu'on appelle Satan, le diable, le mauvais esprit en chef, n'a pas couché avec les femmes sur terre. Satan n'a pas de fils avec une femme sur terre. Est-ce que vous comprenez? Je répète, Satan a des ambitions qui vont au-delà de ce que ce groupe de Bamololoma Bungulame avait. Donc, il y a plusieurs groupes. Ouais, il y a plusieurs groupes qui ont suivi Satan. Plusieurs catégories d'esprits célestes, dont on les appelle, ce sont des Bamololoma. Bon, qui ont chuté. Et le premier groupe est resté fidèle à Satan. C'est le premier groupe dans le premier ordre, dans le royaume occulte. Ce sont les anges déchus du premier ordre. Et les anges déchus du deuxième ordre sont aussi restés avec Satan. Tandis que les anges déchus du troisième ordre, dont même dans le livre de Daniel, par rapport dans Daniel, dans les Bibles classiques, on parle de la grande statuette que Nebuchadnezzar, bon, autant à l'époque de la Babylone antique, la grande statuette, on avait la tête en or. La tête en or va représenter Satan. Vous voyez, dans le royaume occulte. Maintenant, il y a de l'or. Ensuite, il y a de l'argent. L'argent, maintenant, va représenter le premier ordre des esprits, c'est-à-dire le premier ordre des anges déchus. Et le deuxième ordre, ça va être le bronze. Et le troisième ordre, donc le dernier ordre parmi les anges déchus, c'est le fer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est cela où on voit dans la statuette de Daniel, bon, la statuette dans le livre de Daniel, on voit une pierre qui s'est détachée.
d'une montagne et, boum, et ça a brisé les pieds, ça a brisé les pieds. Vous voyez, ça a brisé les jambes et les pieds, les jambes de la statuette. On vous dit que les jambes de la statuette, c'était moitié agile et moitié en fer. Ça symbolisait quoi? Mais beaucoup de personnes vont parler des royaumes, ils vont parler d'Alexandre le Grand, alors que c'était un petit, ils vont parler de Bonaparte, Napoléon, ils vont divaguer. Non. En gros, ce que vous devez savoir, c'est que le troisième ordre, parmi les anges déchus, c'est ceux-là qui sont descendus sur terre. Ils se sont matérialisés, ils ont pris l'apparence physique d'homme, parce que à cette époque, ils pouvaient toujours prendre l'apparence visible, qu'on puisse les voir, physique, qu'on puisse les toucher. Exactement comme vous voyez dans Genèse chapitre 18, les trois anges qui sont apparus. Cela, vous comprenez, ils ont couché avec les mammifères. Ces anges-là, partout dans le monde, parce qu'à cette époque, c'était un seul continent, un seul bloc. Il n'y avait pas encore la dérive des fragments du continent. Ces anges déchus du troisième, c'est-à-dire du troisième ordre, ont couché avec les mammifères, ont couché avec les animaux de plusieurs espèces. Et l'union de cet accouplement a donné naissance à des êtres qu'on va appeler maintenant démons, qu'on appelle des démons. Est-ce que vous comprenez? Donc, à une époque donnée dans l'histoire du monde, ce qu'on appelle les démons avaient des corps physiques. Oui, les démons possédaient des corps. Ils avaient des corps physiques. Ce qu'on va appeler, donc, on va dire dans la mythologie grecque, sous le nom des satyres, Pan, dont les démons en forme de bouc. Ça a existé. Ça existe toujours, mais spirituellement. Puisque dans les Bibles classiques, on parle de ça dans Ésaïe 34, 14. On parle des satyres, des démons. Et dans Lévitique 17, 7, on parle aussi des démons en forme de bouc, même dans les Bibles classiques. Donc vous comprenez par là, les tout premiers démons, on va même vous donner l'origine, l'identité du tout premier démon. Mais premièrement, les anges déchus du troisième ordre. Écoutez attentivement, ce n'est pas tous les anges déchus. Parce que les gens lisent les Bibles sans comprendre même ce qu'ils sont en train de lire. À l'heure actuelle, il y a un groupe d'anges qui sont enfermés, qui sont enchaînés. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous les anges qui sont enchaînés actuellement. En gros, ce n'est pas tous les anges déchus qui sont enchaînés. Satan n'est pas encore enchaîné. Puisque, comme vous lisez dans le livre d'Apocalypse, c'est Apocalypse 20 qu'on va l'enchaîner. Tous les anges déchus ne sont pas encore enchaînés, ne sont pas enchaînés. Les anges déchus qui sont enchaînés actuellement, ce sont les anges déchus du troisième ordre dans le royaume de Satan. Ce sont les anges déchus du troisième ordre dans le royaume de Satan qui sont enfermés. Et ce sont ces anges-là qui ont pollué la terre, qui ont apporté l'hybridation sur la terre, qui ont couché premièrement avec les monstres marins, avec les mammifères marins qui étaient dans l'océan et non pas dans les océans. C'était le premier océan, c'était le seul océan, parce qu'il n'y avait pas encore le fragment des dérives de continents. Donc, ils ont couché avec les mammifères marins et ça a donné naissance à ce qu'on appelle les sirènes des eaux. Est-ce que vous comprenez? Au Mengu, les Mengu Mamadiba. Mengu Mamadiba, c'est la langue originelle, c'est les sirènes des eaux. Bon, et cette première sirène des eaux n'avait rien à voir avec ce qu'on représente actuellement, le buste d'une femme avec le corps d'un poisson. Non. Les premiers démons qui sont apparus, c'était les démons dragons. Est-ce que vous comprenez? C'était des démons, des monstres marins, c'était des démons dragons. Et progressivement, en fonction des mammifères marins, que ces anges déchus s'accouplaient, il y a commencé à avoir plusieurs espèces de sirènes, des sirènes des poissons sans écailles, des espèces de poissons qu'on ne pouvait même pas trouver à l'heure actuelle. Donc, les sirènes des eaux en forme de pieuvres, en forme de différents aspects. Et deuxièmement, et ensuite, les anges déchus là, un groupe aussi dans le monde en ce moment, ont couché avec certaines espèces d'oiseaux. Avec certaines espèces, voilà, Mamiwata. Avec certaines espèces d'oiseaux. Des gros oiseaux, des oiseaux à cette époque que certains même vous ne pouvez pas voir. Mais il existait des espèces d'oiseaux qu'on peut encore voir à l'heure actuelle. Et ces démons, à l'heure actuelle, venaient de cette espèce d'oiseau-là. Dans la Mésopotamie antique, on parle d'une démone.
Et chez les faux juifs, ils parlent de la première femme d'Adam, connue sous le nom de Lilith. En fait, Lilith, c'était une démon oiseau. C'est une démon oiseau. Donc, c'est une espèce de sirène. C'est une espèce de sirène. Lilith, c'est une sirène. Mais sauf que c'est sirène des airs. Donc, on les appelle les Mengu Mangor. Mengu, parce qu'il y a le Mengu Mamadiba. Donc, c'est sirène des eaux. Mengu Mangor, c'est-à-dire les sirènes des airs. Et Lilith fait partie de la race des sirènes hibou. Dans les chefs, vous voyez les hiboux là, avec les gros yeux. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont associer les hiboux avec, dans la sorcellerie et ainsi de suite. Et quand vous lisez, quand vous voyez même l'histoire dans la mythologie grecque par rapport à Persée, quand il allait chercher la tête de la méduse, Athéna lui a donné... Athéna lui a envoyé un hibou. Lui a envoyé un hibou. Donc en gros, on a fabriqué un hibou, là-bas on lui a envoyé. Et l'hibou, c'est quoi? Dans la langue originelle, c'est Esukudu. Esukudu. Ou Esukulu. Donc il veut dire l'école. Parce que ça t'initie, ça t'apprend. Et les hiboux ne sont pas, c'est pas des oiseaux ce sont pas des démons à l'heure actuelle. Les hiboux, ce sont des oiseaux de proie. Parce que les gens ne sont pas habitués aux hiboux, ils vont voir avec les gros yeux, ils vont avoir peur, ils vont dire non, ça c'est un démon, non, c'est pas des démons. Mais les anges dessus ont couché avec une espèce de oiseaux hiboux de proie qui ont donné naissance à plusieurs espèces de démons et de démones. Donc Lilith faisait partie de cette espèce-là. Donc Lilith, démon oiseau, l'une des premières démones par rapport à l'accouplement de ces espèces-là d'oiseaux. Et aussi, quand vous voyez dans la mythologie égyptienne, par rapport à Horus, vous voyez, le dieu égyptien avec la tête, bon, d'autres vont dire le faucon, ainsi de suite. C'est aussi un démon hybride. C'est un démon hybride dans de différentes espèces d'oiseaux. Et sur la terre, ils ont aussi couché avec ce qu'on appelle plusieurs espèces des animaux sur la terre. Ça a donné naissance aux satyres, aux minotaures, aux centaures, les onocentaures, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle les fées, ce qu'on appelle, oui, comme je dis, les fées, les gorgones, ainsi de suite, tout ça, ça existe. Mais sauf que les personnages comme Disney, si vous ne savez pas, est-ce que vous savez que c'est à cause de Disney, et un scientifique, à l'époque, un scientifique européen, c'est grâce à eux que la NASA existe. Est-ce que vous savez ça? C'est grâce à eux que la NASA existe. Parce que la NASA aux États-Unis, c'est du mensonge. C'est du n'importe quoi. Mais bon, là, on ne va pas entrer là. Vous comprenez par là que c'est à cette époque, dans Genèse chapitre 6 au verset 1 à 2, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les funaient, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Dans d'autres versions, quand les Bibles en français courant, Bible, parole de vie, on dit les habitants du ciel virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Dans le verset 4, on vous dit que c'était des enfants des anges qui étaient sur la terre. Donc, c'était l'hybridation. À cette époque, c'était l'hybridation. Et c'est ce qu'ils ont repris en Europe pour faire la mythologie grecque. On veut dire à l'époque des dieux grecs, il y avait des satyres, il y avait des centaures, il y avait des minotaures, il y avait Hercule, Héraclès, les demi-dieux. En gros, c'était cette époque-là qu'ils ont repris, qu'ils ont remanié, ils ont mis des noms, des lieux de naissance, ainsi de suite. Même ceux qui regardent, ceux qui vont souvent regarder, ceux qui ont dû regarder la mythologie Athéna, on va dire les chevaliers du zodiaque. Ceux qui étaient petits ou maintenant qui ont regardé les chevaliers du zodiaque, vous voyez dans les chevaliers du zodiaque, il y a un chevalier. Un chevalier qui a une chaîne. Donc, chaîne. Et ce chevalier a une chaîne. Et c'est Andromède. On veut dire que la chaîne là, c'est Andromède. Et dans la mythologie grecque, on parle d'Andromède, dont on avait enchaîné. Et le kraken, qui était un monstre marin, devait venir prendre Andromède, manger Andromède. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Dans la vraie histoire, Andromède, c'était une femme noire. C'était une Éthiopienne, Andromède. Andromède était une Éthiopienne. Donc, vous voyez qu'ils ont pris l'histoire d'Andromède, ils ont chamboulé, ils ont mis ça dans la Grèce antique, ils ont commencé à
rassaucer, ainsi de suite. Donc, vous comprenez ici que, à cette époque, quand les anges déchus du troisième ordre ont commencé à avoir des rapports sexuels avec les mammifères, ils ont donné naissance à des hybridations, à des démons de différentes tailles, les cyclopes. Oui, les cyclopes, ça existe, il y avait des géants, c'était des néphilim. On parle même de ça, même dans la Bible actuelle classique. On vous dit que David a tué un géant. Quand vous parlez de David et Goliath, vous pensez que Goliath c'était quoi? Goliath c'était quoi? Donc, c'était un géant. Goliath c'était un géant dans les Bibles actuelles classiques. Et Goliath avait un frère qui est aussi, un géant comme lui. Et il y avait aussi d'autres géants au fur et à mesure. Donc, les licornes, les pégases, ce qu'on appelle pégases, avec le cheval ailé, tout ça sont des démons, ce sont des hybridations. Donc, quand les anges déchus du troisième ordre ont couché avec les femmes, non, ont couché plutôt, premièrement, ils ont couché avec les mammifères, ils ont couché avec les animaux de la terre, ils ont couché avec les oiseaux, ils ont donné naissance à différentes espèces de démons, à différentes espèces d'hybrides, d'actions. Et ensuite, maintenant, c'est là où ils sont allés aussi coucher avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé, les femmes noires non initiées de la lignée de Caïn. Et ça a donné naissance aussi à d'autres races. Donc, vous voyez ici dans le verset 37 à 39, dans Origine 5, il est dit, il lui montrait aussi comment les démons et démones se retournèrent contre les noirs non initiés eux-mêmes afin de les dévorer. Afin de les dévorer. Et ils se jetèrent sur les oiseaux des bêtes, sur les oiseaux, virgule, les bêtes, les reptiles et les poissons, pour se rassasier de leur chair et de se désaltérer de leur sang. Il y a point. Et alors la terre désapprouva les démons, virgule, démons. Donc on vous dit ici, la terre a désapprouvé, les a désapprouvés. Premièrement, par rapport à leur naissance, les désapprouve. Et aussi les actes qu'ils commettaient. Parce que ces démons-là passaient le temps à... Il y avait les satyres qui passaient le temps à violer, à violer des femmes, à violer des femmes au niveau des rivières, dans les forêts, ainsi de suite. D'autres espèces de démons, ils passaient le temps à bouffer, à manger des gens, à boire du sang. C'est eux qui ont commencé à manger de la chair. Parce qu'à cette époque, l'homme noir ne mangeait pas de la viande. L'homme noir ne mangeait pas de la viande. Quand l'hybridation a commencé, les hommes qui étaient là ne consommaient pas de la viande. Ils consommaient des légumes, des fruits, ainsi de suite. Mais pas de la viande, pas du poisson, ainsi de suite. Donc, ce sont ces démons-là qui ont commencé, en plus le maître, à boire du sang, à manger de la chair humaine, à manger cru. C'est là où la notion du cannibalisme a commencé, les abominations contre nature, ainsi de suite, la scatophilie, bref, je ne vais pas citer tous ces noms-là, ici. Là. Donc, on vous dit ici, il lui montrait comment les démons et démons se retournaient contre les non-initiés blancs, contre les non-initiés eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils se jetaient sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre désapprouva les démons et démons. Non, les démons, virgule, démons. Verset 53, il est dit. Ce deuxième dont on a montré vous comprenez ici que ce qu'il était en train de voir, n'était pas encore arrivé. Pour celui qui voyait, n'était pas encore arrivé. Mais vu que les entités sont au-dessus du temps et de l'espace, c'est déjà le passé pour eux, pour elles, et en même temps, ce sont les choses qui vont arriver. Donc, on montre ici à Doubisset ce qui devait arriver. Et dans sa vision, on lui montre le deuxième. On lui dit, ce deuxième manifesté avant la non-existence que tu as vu en vision arrachera l'emprise occulte des démons, virgule, démons et anges déchus à l'égard de ceux du peuple non initié, gracieux. Il mettra un frein à la doctrine des non-initiés, virgule, des blancs et des sans mêlés. Il brisera l'orgueil des religions.
Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, on est en train de dévoiler en profondeur comment les démons agissent. Vous voyez comment les démons sont même déjà en train d'agir là. Ils veulent pas que... Donc, c'est comme ça que ça se passe. Les démons, en fait, avaient des corps physiques à une certaine période. Et ils mangeaient des gens. Ils buvaient du sang. Ils apportaient le mal sur la terre. Le mal extrême sur terre. Et la terre les a désapprouvés. Et à cette époque, vous allez voir ce qui va se passer. Dans le verset 13 à 16, il est dit que les initiés à cette époque ont commencé à lutter contre les démons. Mais ils ont lutté avec les démons comment? On va vous expliquer ces choses-là. Les initiés ont commencé à lutter avec les démons. Mais comment ils ont lutté avec les démons? Dans le verset 13 à 16, il est dit, les habitants, donc c'est-à-dire initiés de la terre originelle, de la race originelle plutôt, de la terre, furent spirituellement en guerre contre les enfants des Bamuloloma Bungulanais, c'est-à-dire démons, démones, et une grande partie de blancs et de sang mêlés. Point. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'à l'époque où les démons avaient encore des corps physiques, les géniteurs, qui sont les anges déchus, du troisième ordre, les a appris à sortir du corps spirituellement, à sortir de leur corps physique spirituellement, à faire de la magie, de la sorcellerie, à entrer dans des batailles spirituelles. Mais vu qu'à cette époque, les initiés de cette époque aussi avaient maîtrisé l'art de la sortie, l'art du combat spirituel. Et on vous dit ici, je vais lire dans le verset 13, il est dit, les habitants, c'est-à-dire initiés, issus de la race originelle de la terre, furent spirituellement en guerre contre les enfants des Bamuloloma Bungulanais, c'est-à-dire démons et démones, et une grande partie de blancs et de sang mêlés. C'est en ce moment que la magie, la sorcellerie, la divination a commencé à se répandre sur la terre, dans le continent. Mais sauf que les initiés, eux, ils étaient protégés par rapport à ça. Parce qu'ils avaient un guide. Ils avaient quelqu'un qui était puissant, dont Mouta dit, qui les avait initiés, qui non seulement les initiait et les intronisait et qui étaient les guides. Donc il y avait beaucoup d'entités qui apparaissaient à cette époque aux initiés et qui les apprenaient comment se protéger contre les démons, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, contre l'influence même des mauvais esprits. Donc des Bamuloloma Bungulanais, anges déchus. Et ce que les démons arrivaient à tuer à cette époque, à manger facilement, c'était les non-initiés rebelles. C'était les non-initiés qui ne gardaient pas la science du verbe de Loba. Et on vous dit ici, les démons et démones livraient un combat sans merci contre les initiés. Il y a virgule ici, certains démons et démons de haut rang espéraient l'emporter, mais le vainqueur, c'est-à-dire les initiés, étaient désignés d'avance. Quand ceux qui ont traduit les Bibles actuelles classiques, qui ont dans toute forme de religion, ils sont tombés sur le test, ici là dans la Bible, c'est-à-dire les copies que les non-initiés avaient copiées. Ils ont dit non, là c'est comme, c'est trop fantastique. C'est trop fantastique, c'est comme une science-fiction, c'est comme si c'était, non, on va quand même pas mettre ça dans les Bibles actuelles. C'est même pour ça que même le livre d'Enoch n'apparaît pas dans, en tout cas une grande partie du livre d'Enoch, n'apparaît même pas dans les Bibles actuelles classiques. Parce que pour eux, c'est pas possible. C'est comme si c'était des science-fiction, ce sont des histoires qu'on raconte pour eux. Donc, ils ont enlevé. Dans le verset 15, on nous dit, ainsi les Bamuloloma Bungulanais, anges déchus, et une grande partie de leurs géniteurs, non, de leurs progénitures plutôt, se retournèrent contre les non-initiés et leur imposèrent l'anarchie. Ce qu'on appelle démons et démones sont le fruit de l'hybridation issue de l'union entre les Bamuloloma Bungulanais, c'est-à-dire anges déchus, et les animaux de la terre. Ces derniers avaient des corps physiques avant le grand cataclysme, et c'est à cette période
que l'annihilation de leur corps fut complètement exécutée, il ne restait que de simples esprits errants, connus après le déluge sous le nom de démons, démons, mauvais esprits, esprits impurs, esprits diaboliques, esprits maléfiques, qui sont eux aussi la cause de tous les maux de la terre. Donc vous voyez, les démons, on les a appelés bien plus tard les mauvais esprits. Parce qu'on a fait périr les corps. On a fait périr les corps des démons. Ça, on va aller plus en profondeur. Dans Origine, chapitre 9, au verset 15. Je répète, Origine 9, au verset 15. C'est là où Mutatedi a décidé, c'est-à-dire l'entité a décidé, que tous ces démons-là, de plusieurs races, de plusieurs espèces, de différentes espèces de démons, on va annihiler les corps physiques, l'extermination totale sur tout le continent. On va détruire les corps physiques. Mais avant de détruire les corps physiques, on a d'abord attrapé, on a aussi, à cette période, on a attrapé tous les anges déchus qui ont ramené l'hybridation sur terre. Et eux, on les a enchaînés. Ils sont enchaînés jusqu'à présent. Ils sont enchaînés jusqu'à présent. Les autres anges déchus ne sont pas enchaînés. Dans du premier ordre et du deuxième ordre, et Satan n'est pas enchaîné. Parce que eux, ils n'ont pas participé à l'hybridation sur terre. C'est pour ça qu'eux, ils sont toujours là. Mais ceux qui ont souillé la terre, qui ont encore ramené les abominations sur terre, eux, on les a enfermés pour qu'on réduise complètement, leur influence. Et les progénitures, donc, directes. Les progénitures directes. On va vous expliquer. On va entrer un peu en profondeur. Donc, les démons. Parce que les anges déchus avaient plusieurs catégories d'enfants. Les premiers enfants qu'ils avaient, c'était par rapport aux monstres marins, les sirènes des eaux, ainsi de suite, de différentes espèces. Et ensuite, il y a eu des démons oiseaux de différentes espèces. Il y a eu des démons terrestres de différentes espèces, ainsi de suite. Et là, tous les démons, contrairement à ce que Wikipédia veut faire croire aux gens qu'il y a des bons démons, qu'on veut montrer dans Disney, on montre les fées. Vous voyez les fées avec les petits ailes. En fait, les fées sont des démons. Et oui, les fées, ce sont des démons qu'on essaie de faire croire qu'elles sont gentilles. On montre les sirènes des eaux, elles nagent, elles sont gentilles. Tout ça, ce sont des démons. Il n'y a pas de bons démons. Tout ça, ce sont des démons. Et ensuite, deuxième catégorie. Bon, ici, on parle des premières catégories des enfants des anges déchus. Et on s'arrête là. Donc, dans Origine chapitre 9 au verset 15, il est dit, soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leurs esprits ne pourront monter, il y a virgule, mais resteront dans l'invisible. Écoutez attentivement, leurs esprits resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah, qui n'ont aucune connaissance, ils disent que les anges dessus sont venus, ils se sont matérialisés en forme d'hommes, ils ont couché avec les femmes, et quand le déluge a commencé, ils ont repris l'apparence des anges, ils voulaient remonter au ciel, on les a bloqués, qui ne montent plus au ciel. Mais non, ça n'a même pas de sens. Donc, quand dans verset 18, il est dit, les Basangwa Touba. Les Basangwa Touba, c'est quoi? Ce sont les archanges. C'est un groupe d'entités aussi, connus sous le nom d'archanges, dont Sangwa Touba. Eux, ils sont descendus. Ils ont, dans tout le continent, à une fraction de seconde, les cris de terreur et de douleur à cette époque. Si vous apprenez que c'est-à-dire ce qu'on appelle les archanges, sont descendus sur terre. Ils ont fait disparaître physiquement les corps des démons et de toute race jusqu'à l'extermination totale de leurs corps visibles. Donc ils ont fait périr physiquement tous les démons de différentes espèces.
même les démons marins, ainsi de suite, hein, et ils sont restés esprits. Donc vous allez comprendre une chose. Vous allez comprendre une chose. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement la révélation. Parce que dans les Bibles classiques, il est dit, ne craignez point celui qui peut tuer le corps et qui ne peut tuer l'âme. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que les démons avaient une âme? Est-ce que les démons avaient une âme? C'est aussi pour, est-ce qu'un chien, à l'heure actuelle, est-ce qu'un caniche a une âme? Donc, dans le verset 18, on vous dit, les Bassangwatuba firent disparaître physiquement les corps des démons, de toute race jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Origine, chapitre 10 au verset 9. Donc vous devez comprendre ici, tout ce qui était du physique qui appartenait au visible a disparu des démons. Donc que ce soit l'âme, que ce soit le corps physique, ça a disparu. Et maintenant, le côté, ce qu'on appelle les démons, l'apparence qu'ils ont là, ils ont certes l'apparence du physique qu'ils avaient, mais en tant qu'esprit impur, c'est le 100% du côté des anges déchus. Mais sauf que les démons maintenant, ils vont posséder les gens. Parce que avant ils avaient des corps physiques. Et ce corps physique-là les manque. C'est exactement le même syndrome du soldat qui perd sa jambe. Et en même temps, il pense toujours qu'il a sa jambe. À un moment, il pense que sa jambe, il veut tout sa jambe, ainsi de suite. Donc c'est une sorte de syndrome. C'est pour ça que les démons ont un supplé qu'on les envoie dans les ports. Parce ils veulent toujours le corps physique. Ils veulent satisfaire les pulsions en étant dans le corps physique. C'est pour cela qu'ils influencent les gens, ils possèdent des gens, les gens sont facilement possédables, ainsi de suite. Cela vous comprenez qu'on a exterminé complètement les esprits, c'est-à-dire les démons. Mais eux, ils sont restés là, dans l'invisible du visible. Oui. L'invisible, on va dire, là c'est l'invisible, mais en même temps c'est visible. Donc, ils sont là sur terre et en même temps, ils sont dans l'invisible. Vous allez comprendre ça comment? Ils sont dans le monde occulte. Le monde occulte, c'est une autre dimension. Mais toujours enfermé dans le visible. Mais dans l'invisible. Vous comprenez par là qu'il y a eu plusieurs espèces de démons. Quand on les a exterminés, il y avait plusieurs races de démons, plusieurs espèces de démons, de catégories, de puissance. Donc il y a une hiérarchie là-bas. Une hiérarchisée. Donc le tout premier démon est supérieur à tous les autres démons qui existent. Parce que là-bas aussi, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Là-bas aussi, il y a le droit d'aînesse. Est-ce que vous comprenez? Les seuls qui ne respectent pas les droits d'aînesse dans le visible, ce sont les humains, les hommes et les animaux, les insectes, tout ça, les poissons. Mais les esprits, que ce soit dans le grand ordre des choses, que ce soit dans le monde de Satan, ils respectent le droit d'aînesse. Même dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit quoi? Le royaume de Satan n'est pas divisé. C'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui règne là-bas, là. Une hiérarchie terrible. Donc, là-bas, c'est le droit d'aînesse. Et le but des démons maintenant, en tant que mauvais esprit, ils voulaient maintenant posséder les corps. Comment ils arrivent à posséder les corps? Ils arrivent à posséder le corps comment? Comment tu arrives à être malade? Comment le rhume va entrer en toi? Comment tu vas être malade? Comment le palu? Comment le palu va te saisir? Comment tu vas avoir le palu? Comment tu vas être malade? C'est passé par où? Donc les démons, les anges déchus, avant d'être enfermés, on les a appris à ces démons-là comment on fait pour entrer. Parce que la première entité déchue, donc connue sous le nom de Satan, le Mundima Bobé, c'est lui, la première entité, Satan, le mauvais esprit, qui était entré, je dis bien en tant que mauvais esprit, qui est entré dans quelque chose de physique, de visible. Donc, lors de la tentation de Mouto, Ève, donc vous la nommez ici, Satan est entré dans le serpent dragon. Satan est entré dans le serpent dragon, il a fait un avec lui. C'est la raison pour laquelle il a dominé. Écoutez attentivement la révélation. On va vous révéler l'action à tous ceux qui se disent pasteur, révérend, peu importe. Restez là et apprenez.
Donc, vous allez comprendre une chose. Parce qu'il est dit, quand vous lisez dans les Bibles classiques, on dit à l'homme et la femme, allez-y multipliez, vous remplissez la terre. Dominez sur les oiseaux du ciel, sur le poisson de la mer, sur les animaux, dominez sur eux. Écoutez attentivement, on les a demandé de dominer sur les poissons, de dominer sur les animaux, sur l'animalerie de la terre. Si on les a donné le pouvoir de dominer, comment se fait-il qu'un serpent a alors réussi à dominer la femme? Vu que le serpent, vu que la femme aussi, la femme et l'homme ont reçu le pouvoir de dominer sur toute vie sur la terre, donc sur les animaux. Comment se fait-il alors qu'un animal a réussi à le duper? Un reptile. Contrairement aux branhamistes, ils disent que le serpent, le serpent ce n'est pas un animal, que c'est un reptile. Parce que le reptile, c'est quoi? C'est pas un animal, mais bon. Alors, vous comprenez par là que c'est Satan qui devait entrer dans le serpent dragon, le premier serpent dragon terrestre. Le premier serpent dragon terrestre, donc du sol et non de l'océan. Et non des airs, c'est lui qui a séduit Mouton. Si le serpent venait de lui-même pour parler à Mouton, il ne pouvait même, vu que Mouton avait déjà reçu le pouvoir de dominer dans les serpents, dans leur esprit, ainsi de suite, là c'est écrit dans Kalatambale, de dominer elle et son mari. C'est pour ça que Satan avait compris ça. Donc il fallait que lui, vu que Satan n'avait pas encore donné le pouvoir à l'homme et à la femme, de dominer sur Satan. Parce que Satan ne pouvait pas entrer directement dans l'enceinte. C'est là où Satan, il sait comment entrer dans les corps physiques. Il sait comment faire. Donc, et les anges déchus le savent. Donc, ces anges, le groupe des anges déchus ont appris ça à leurs enfants, les démons. Et oui, ils les ont appris comment faire. C'est pour ça qu'ils arrivent à le faire maintenant. Les démons, ils possèdent les gens. Parce qu'ils ne savent pas où entrer. Ils savent entrer dans le monde des rêves. Parce que pour entrer dans les rêves de quelqu'un et être conscient là-bas, il y a une porte. C'est l'initiation. On initie les gens. Il y a une porte. Il y a dans les songes, tu peux entrer dans les fausses visions, il y a des portes. Donc, les démons avaient des corps physiques à cette époque. On a fait périr tous les corps physiques. Donc, je répète, les démons, ce sont les enfants des anges déchus du troisième ordre. Bien plus tard, après le grand cataclysme, le grand déluge, après le grand déluge, des années après, quand on a exterminé les corps physiques des démons, les démons sont restés, mais en tant que mauvais esprits. Ils ont toujours continué à influencer certaines personnes. C'est pour ça que quand vous lisez dans le livre d'Origine, chapitre 10, au verset 9, on vous montre maintenant quelques identités des démons. Parce que les gens vont dire les mauvais esprits. Ils vont dessiner les démons avec des cornes, les démons avec des sabots, et les démons avec la queue. Il est rouge, ils sont assis comme ça là. Voilà comment l'idée des démons qu'ils ont. Non. Donc, dans Origine chapitre 10 au verset 9, on a commencé à révéler l'identité des démons. L'identité des démons par rapport à leur apparence. Dans Origine chapitre 10 au verset 9, il est dit, et Bowinda, c'est-à-dire Cham. Bowinda, Cham, qui fut aussi père de l'existence physique et matérielle, ayant considéré les mystères secrets de son père, extirpa le vin mauvais qui est le venin des démons dragons occultes, non visibles. Puis il prit son vêtement initiatique et l'ayant élevé au-dessus de lui, il en couvrit les portes d'entrée de Wumse, son père. Son père. Et ceux qui ont rédigé les Bibles classiques, ils ont pris cette histoire, ils ont trafiqué cela. Ils ont dit, l'un des fils de Noé a vu la nudité de son père. Il allait rapporter ça dehors. Et que attentivement, il allait rapporter ça dehors. Et ses frères sont venus, ils ont commencé à
ils ont couvert la nudité de leur père. Et quand Noé s'est réveillé de son faim, il a pris ça, il a maudit son fils. Et certaines personnes disent que en maudissant Cham, c'est où la malédiction est venue, Cham est devenu noir. Voilà ce qu'ils vont aller écrire, ils vont aller traduire, ça n'a même pas de sens. Or, la vraie version ne dit pas ça. La vraie version, celui qu'on appelle Cham, son vrai nom c'est Bowinda, a bel et bien vu son père qui était sous. Son père avait bu du vin mauvais, qui est le venin du démon dragon occulte. Et il a commencé à avoir des hallucinations. Noé a commencé, c'est-à-dire Noé, le vrai Noé, donc Wumse, a commencé à délirer, a commencé à avoir des hallucinations. Et son fils Cham, la vraie histoire, son fils Cham, était spirituellement avancé. A vu cela, on vous dit cela, il a pris les habits initiatiques de Noé. Il allait fermer la porte d'entrée par où le passage où les démons peuvent envoyer leur influence sur Noé. Il a fermé cela. C'est pour ça qu'on vous dit cela. Ayant considéré les mystères secrets de son père, virgule, extirpa le vin mauvais. Donc il a extirpé, il a enlevé, il a extrait cela. Parce qu'il était fort spirituellement. Ils ont compris cela. Ils ont dit, ah non, cette histoire-ci, on va modifier ça. Ils ont c'est-à-dire Bowinda qui est Cham, a extirpé le vin mauvais, qui est le venin des dragons occultes, non visibles. Il prit son vêtement initiatique et l'ayant élevé au-dessus de lui, il en couvrit les portes d'entrée de Wumse, son père. Et quand Wumse Noé est venu dans son état normal, il a pris ce qui s'est passé, il a béni son fils. Il a béni Cham. Il a béni, il n'a pas maudit. C'est dans les fausses Bibles traduites là qu'on dit qu'il a maudit son fils. Non, il n'a pas maudit. Puisque quand vous lisez même dans les Bibles classiques, ça ne tient pas. Pourquoi? Déjà, on veut dire que Noé a bu du vin, il s'est enivré, il s'est retrouvé nu. Il était dans sa tente. Sa femme était où? Sa femme ne pouvait pas l'habiller. Sa femme était où? Point d'interrogation. Or, vous comprenez que dans le récit de la Bible classique, Noé se trouvait bel et bien dans sa tente avec son fils Cham. Puisque son fils Cham était là quand il a vu la nudité de son père. Donc il a bu devant son père a bu devant lui. Il a bu, il s'est déshabillé. Et puis Cham a vu ça, il est sorti, il allait rapporter ça à ses frères. Mais son fils faisait quoi dans la tente avec son père? Pour que son père boive jusqu'à ce qu'il souffre. Sa femme était où? Voilà les choses qu'ils ne pourront pas vous dire. Parce qu'ils sont venus trafiquer les Bibles. Ils sont venus vite écrire du n'importe quoi. Du charabia. Donc, la vraie histoire, Noé n'a pas maudit son fils Cham. Noé n'a pas maudit son fils Cham, il a plutôt béni. Dans le verset 19, il est dit, bien plus tard, virgule, les démons, donc vous comprenez ici là, c'était à l'époque, dans Origine 10, il y avait un homme sur terre qui avait une force terrifiante. Une force terrifiante, je dis bien terrifiante. L'un des premiers hommes sur la terre qui a commencé à exercer un pouvoir spirituel très intense, un pouvoir effroyable, un pouvoir divin. C'est l'une des premières personnes, c'est la première personne ici qui a commencé à lutter spirituellement contre les démons de toute race, non pas les démons qui avaient des corps physiques, mais les démons qui étaient directement esprits. Mauvais esprit. Et c'est Passelé. Son vrai nom c'est Passelé. Celui qu'on appelle Nimrod. Oh. Ils ont dit non, Nimrod c'est un vaillant chasseur, il est contre l'Éternel. Voyez, ils ont peint Nimrod. Ils ont dit contre l'Éternel, que Nimrod est contre l'Éternel. Mensonge. Nimrod, c'est voilà, dans le verset 19. Bien plus tard, virgule, les démons de toute race, je dis bien de toute race, subissaient les premiers effets de la puissance de Passelé. Passelé, c'est qui? C'était Nimrod. Et Nimrod, c'est qui? C'est un... Non, c'est un Mundo. Donc, Bowinda, c'est qui? C'est un Éthiopien. Bowinda, c'est un Éthiopien. Donc, Passelé, donc Nimrod, c'est un Éthiopien. Donc, dans Exode, chapitre 1, au verset 6, ici, là, c'est pour vous montrer
en fonction de la progression. Est-ce que vous comprenez? C'est là où vous allez voir ce qu'on appelle des chrétiens, ce qu'on appelle dans les religions, les croyants, tout ça là. Ils vont aller dans les églises, les temples, dans les temples. Ils vont dire qu'ils sont en train de faire l'exorcisme. L'exorcisme. Pour vous montrer la supercherie de tous ces faux pasteurs, de comment ils font, où les gens tremblent comme ça là. On sait bien que c'est la comédie, tout ça est déjà préparé. Et c'est une sorte de conscience collective. On va expliquer ces choses. Mais je pourrais aussi parler de la véritable, comment les exorcismes se passent, les vrais exorcismes. Donc, vous comprenez ici, euh, dans Exode chapitre 1 au verset 6, on vous dit ici là, c'est à l'époque où Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, veut maintenant dominer les non-initiés de la terre. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dominer sur les initiés. Ce n'est pas possible. C'est même pour ça qu'il est même dit dans Matthieu 24, 24, ils feront des prodiges et des miracles au point de se dire s'il était même possible les élus. Donc s'il était même possible les initiés. Donc Satan ne peut pas dominer sur les initiés. C'est pour cela que dans Exode chapitre 1 au verset 6, il est dit, alors Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, établit le puissant démon dragon marin, le tout premier démon, le tout de la création, du visible, c'est le démon marin. Donc le tout premier démon, c'est un démon marin. Le tout premier enfant d'un ange déchu, c'est un démon marin. C'est le tout premier démon. Et c'est lui, ce démon-là, que Satan a établi pour dominer l'Afrique à cette époque. Pour dominer Ouassé, pour dominer Mounielé. Et ils ont repris le récit là. Ils sont allés trafiquer. Ils sont allés inventer l'histoire de Moïse. Que Moïse a grandi en Égypte, chez Pharaon. Et ils font le film Les 10 commandements. Dans le film des 10 commandements, c'est la sœur de Pharaon qui a élevé Moïse. Alors que dans les Bibles actuelles, c'est la fille de Pharaon. Bon, il faut savoir. Soit c'est sa sœur, soit c'est sa fille. Toujours est-il, vous voyez que dans les Bibles actuelles classées, ils ont pris l'histoire de Moïse, l'histoire de Gilgamesh. Dans l'épopée de Gilgamesh, ils ont pris l'histoire du vrai Boussi. Ils ont changé, ils ont dit, bon, on va mettre qu'il est né en Égypte, que c'est le fils voilà, qui va grandir, on va sortir des eaux, sauver des eaux. Il va grandir à 40 ans, il va découvrir que c'est un Hébreu. Il va fuir, il va aller dans le pays de Mendian, il va rencontrer les mendianismes là-bas, là. Il va rencontrer Jéthro, il va aller sur la montagne de Dieu. Il fait 40 ans là-bas, 80 ans, il retourne encore en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Et là-bas, il commence à combattre contre les pharaons, et non, contre les Égyptiens, contre les magiciens, les mages, les enchanteurs, ainsi de suite. Mensonges. Ils ont juste pris l'histoire du vrai Boussi, ils sont allés trafiquer. C'est là où vous voyez que le récit même du peuple d'Israël dans l'esclavage des Hébreux en Égypte n'a même pas eu lieu, déjà pour commencer. Déjà, donnez-moi non seulement le nom de ce pharaon-là qui n'avait pas connu Joseph. Vous voyez que ça ne tient même pas. On vous dit que le pharaon n'a pas connu Joseph. Comment on peut dire que le pharaon n'a pas connu Joseph? Comment se fait-il qu'on vous dit que le pharaon n'a pas connu Joseph? Puisque Joseph, selon les Bibles classiques, était là avec un pharaon qui l'avait donné une bague. En gros, c'était une sorte de bras droit. Et on vous dit, quand ce pharaon-là est parti, donc on va dire comme ça qu'il est mort, Joseph aussi, bon, cette génération est partie. On vous dit que maintenant, il y a des enfants d'Israël qui ont commencé à progresser, à être nombreux là-bas en Égypte. Et on vous dit qu'il y a un nouveau pharaon qui n'a point connu Joseph. Comment ça, tu n'as pas connu Joseph? Il n'y a pas les récits sur Joseph. Il n'y a pas l'histoire sur Joseph qu'on dit qu'il n'a pas connu Joseph. Bon, on va peut-être dire qu'il n'a pas connu Joseph physiquement. Admettons. Vous voyez que ça ne tient toujours pas. Pourquoi ça ne tient pas? Écoutez attentivement.
On vous dit que le pharaon n'a pas connu Joseph. Ce pharaon-là avait une fille. Vous voyez, ce pharaon-là avait quel âge d'abord? Parce qu'on devenait pharaon à quel âge dans l'Égypte antique? On devenait pharaon à quel âge dans l'Égypte antique pour qu'il avait un enfant? On vous dit ce pharaon-là avait une fille dans les Bibles actuelles classiques, avait une fille. Cette fille, c'est écrit dans les Bibles actuelles classiques. Donc, la fille de Pharaon a adopté Moïse à quel âge? La fille de Pharaon avait quel âge? Avait 12 ans. Avait 20 ans pour adopter un enfant et pour l'élever. Jusqu'à l'enfant à 40 ans en Égypte. Et on vous dit quoi? Que le Pharaon là, c'est à l'époque où il y avait l'esclavage. L'esclavage n'avait pas encore commencé. À l'époque de ce Pharaon là. Écoutez attentivement, c'est dans les Bibles actuelles classiques. Hein. Le Pharaon qui n'avait pas connu Joseph, à son époque, quand il était derrière Pharaon, l'esclavage n'avait pas encore commencé. L'esclavage a commencé à son époque à lui. À ce Pharaon-là qui n'avait point connu Joseph. Quand il a dit, bon, voici le peuple d'Israël est trop nombreux. Quand ils vont progresser, ils vont aller s'allier avec nos ennemis. Après, ils vont nous envahir. Il a commencé à les réduire dans l'esclavage. Ainsi de suite. Et on veut dire que c'est à cette époque-là que Moïse a apparu. Et maintenant, la fille de ce Pharaon va adopter Moïse, un bébé. Donc ce Pharaon avait quel âge? Puisque c'est ce Pharaon-là qui a commencé l'esclavage. C'est pas ce Pharaon qui n'a point connu Joseph, c'est lui qui a mis les enfants des enfants d'Israël en esclavage. C'est par lui. Et on dit que c'est sa fille qui a adopté Moïse. Sa fille avait quel âge? Elle n'avait pas 12 ans. Sa fille n'avait pas 15 ans. Sa fille c'était une grande femme. Et sa fille adopte Moïse. Moïse a 40 ans. Écoutez attentivement. Moïse a 40 ans. On vous dit que Moïse a 40 ans. Moïse a 40 ans, il quitte l'Égypte. Il fait 80 ans là-bas. Là. C'est-à-dire, à 80 ans, il revient en Égypte. L'esclavage a duré combien de temps? Le pharaon, là, avec quel âge? Vous avez dit quoi? Que le pharaon, là, avec 400 ans. Puisqu'on vous dit que l'esclavage a commencé à 4... On vous dit que l'esclavage va durer 400 ans. Vous serez opprimés. Donc, il y a eu l'esclavage pendant 400 ans. En Égypte. Voilà ce qu'on vous dit. Que l'esclavage en Égypte a duré 400 ans. A duré 400 ans. Voilà ce que les chrétiens viennent vous raconter. On vous dit que l'esclavage a duré 400 ans. Alors que le pharaon qui n'a pas connu Joseph, c'est lui qui a commencé à mettre les enfants d'Israël en esclaves. En esclavage plutôt. Et c'est sa propre fille. On vous dit ça à cette époque, quand il a commencé à mettre les enfants d'Israël en esclavage, que Moïse a apparu. Et on a adopté Moïse, il a eu 40 ans. Il est parti en Égypte. Il est parti en mendiant. Il a eu 40 ans là-bas. À 80 ans, il est venu délivrer le peuple d'Israël. Et on vous dit ça a duré que 400 ans. Donc le pharaon là avait 400 ans. Le pharaon là avait quel âge? Donc vous voyez que les récits ne tiennent pas. Mais bon, ceci pour vous dire, dans Exode 1, 6, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, la vraie histoire, il a établi le puissant dragon marin, le tout premier dragon, pour dominer l'Afrique, pour dominer le peuple noir, pour dominer les non-initiés, pour dominer sur eux, qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte afin d'opprimer le peuple noir non-initié. Parce qu'il ne pouvait pas dominer les initiés. Exode chapitre 6 au verset 4 à 5. Il est dit, tous les magiciens, donc c'est là où Moïse, donc Boussi, a apparu. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. C'est là où Boussi a apparu. Boussi est apparu. Boussi est apparu pour aller délivrer le peuple noir dans tout Ouassé et non en Afrique, et non en Égypte. Non, c'était dans tout le continent que le peuple non initié était sous le joug de la puissance du dragon occulte, du démon dragon marin. Est-ce que vous comprenez? C'était là, c'était pas seulement en Égypte. On vous fait croire que quand on parle de l'Égypte, l'Égypte c'est toute l'Afrique. Mais non. Avant, les gens sont là et disent non, je suis égyptien, que l'Afrique ça s'appelait Kama. C'est Ouassé, point. Et on veut vous faire croire. Mais avant l'Égypte, il y avait d'autres civilisations. Vous pensez que c'est eux qui ont apporté la civilisation dans le monde? Ce n'est pas les Égyptiens. Ça, j'ai déjà fait les vidéos sur ça.
Donc avant les Égyptiens, il y avait les Éthiopiens. Est-ce que vous comprenez? Le grand frère, même père, même mère de l'Égyptien, du premier Égyptien, c'est Mundo. C'est un Éthiopien. C'est celui qui va, par lui, la civilisation éthiopienne va apparaître. Ainsi de suite. Donc, même avant eux, il y avait déjà d'autres initiés, d'autres nations, d'autres peuples. Donc, ici, dans Exode chapitre 6, verset 4 à 5, il est dit, tous les magiciens, mages, devins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers firent appel par des incantations à l'aide de leurs bâtons à une multitude de démons guerriers ainsi que de Dimouti, dont légion. Et on les le nom de Djinna. Les djinns, ce sont des légions. Donc, celui dans les Bibles classiques, quand ce soi-disant Jésus dit, quel est ton nom? Je m'appelle Légion, car nous sommes nombreux. Donc, il a dit, je m'appelle Djinn, les djinnas. Vous voyez, c'est Dimouti. Et de démons reptiliens, dont démons religieux, sous forme de dragons. Ils frappaient chacun leur bâton au sol et des dragons apparurent. On veut vous faire croire que les magiciens d'Égypte, que les magiciens de Pharaon ont posé le bâton sur le sol, c'est devenu un serpent. N'importe quoi. Vous pouvez créer la vie. Ils peuvent créer la vie. Ils ont changé tout. Ils ont juste chamboulé l'histoire. Ils ont juste tapé les bâtons à terre en faisant des incantations. Ce sont des incantations initiatiques dans les hautes sphères. Et ça a ouvert une brèche. Et les démons sont apparus sous forme de dragons. Voilà la vraie histoire. Donc, dans les tout premiers démons, dans le royaume de Satan, à l'heure actuelle, les démons, c'est-à-dire la pyramidale dans le royaume de Satan, c'est d'abord Satan lui-même. Vous voyez? Dans le royaume, c'est lui qui domine. Qu'on ne vous mente pas. Les gens vont vous dire qu'il y a Satan, il y a Lucifer, il y a Belzébuth qui a détrôné Satan. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est Satan en chef, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Envoyez des cœurs. Cette vidéo est en train de déranger les gens. Satan, dans son royaume, c'est lui le chef dans son royaume. Et ensuite, après Satan, ce sont les anges déchus du premier ordre. Et ensuite, deuxième ordre. Vu que les anges déchus du troisième ordre, on les a enfermés. Maintenant, ce sont les démons de haut rang, c'est-à-dire la race des premiers démons qui ont pris la place de l'Égypte du troisième ordre. C'est eux qui règnent là-bas. C'est eux qui règnent. Ce sont des dragons marins. En gros, ce sont des démons dragons, des démons reptiliens. Ce sont les démons reptiliens. Et on les connaît aussi sous le nom de démons religieux. C'est pour cela qu'ils sont dans toutes les religions et dans tout ce qu'on nomme politique. C'est ces démons-là qui règnent là-bas. Donc, dans 1 Samuel chapitre 10 au verset 1, donc il existe plusieurs espèces de démons marins. On va vous donner quelques formes de démons marins. Dans 1 Samuel chapitre 10 au verset 1, les Banamboa, donc les Banamboa c'est quoi? Les Banamboa sont les Philistins. Les vrais noms c'est Banamboa. Donc les Banamboa, c'était donc emparés de l'arche de l'alliance. Ils amenèrent de la pierre du secours à Mukanda, Nguinya. L'introduisit dans le temple de leurs faux dieux, Nyungu Monde, donc qui est Dagon. Nyungu Monde, c'est Dagon. Et Dagon, c'est quoi? Dagon, c'est un démon en forme d'anguille. C'est un démon marin. Dagon, c'est un démon puissant en forme d'anguille, de haut rang. Et le placer à côté de la statue de Nyungu Monde. C'est ce qu'ils ont pris ils ont fait dans les Bibles classiques. On prend ils disent l'arche de Dieu. Ils l'ont mis devant la statue de Dagon. C'était ça, le Dagon. Vous pouvez même vérifier. Il y a même un film, ils avaient fait un film comme ça là à l'époque. Vous tapez Dagon. Même sur YouTube. Vous tapez Dagon. Il y a un film qui était sorti sur Dagon. Donc c'est un couple, c'est un groupe de personnes qui vont dans une ville
entourés de l'océan. Ils arrivent là-bas, bon, la nuit, après, ils trouvent, il y a des gens qui sont transformés en sirènes des eaux, il y a des gens des hybrides, tout ça, là, les trucs marins, quoi. Et là-bas, là, ils font le sacrifice à Dagon. Il y a des sirènes des eaux dans ce film-là. Donc, c'est Dagon. Même eux-mêmes, ils ont compris que Dagon, c'est un monstre marin. Mais sauf que des bibles actuelles classiques, ils disent pas tout. Donc là, c'est une autre espèce de dragon, de démon. C'est Nyungu Monde. Nyungu, dans la race de Nyungu, Nyungu c'est quoi? Ce sont on va dire, ce sont des monstres marins. Donc on peut dire des serpents mystiques. Nyungu, on peut aussi dire des serpents mystiques. Nyungu a trois sens dans la langue originelle. Ea Nyungu, qui est d'abord un démon dragon, donc c'est un reptile. C'est un reptile dans le monde occulte marin. C'est ça le Nyungu. Et maintenant, Nyungu va aussi désigner l'arc-en-ciel. Vous voyez? L'arc-en-ciel. Et Nyungu peut aussi désigner le drapeau. Un drapeau. Dans 1 Samuel chapitre 12 au verset 3, les non-initiés de Banamboa, les non-initiés de Tombanebila jetaient donc les idoles du faux dieu Nyungu, et de la déesse Lemba, et ils adoraient Loba seul. C'est logique, c'est normal, parce que Loba est le seul vrai créateur, véritable, unique. Donc vous comprenez ici, parmi les démons, il existe plusieurs races de démons. Plusieurs races de démons. C'est exactement comme les fauves. Vous voyez, on va parler des fauves. Parmi les fauves, il y a les tigres, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les jaguars, il y a le puma, ainsi de suite. Et maintenant, en fonction du fauve, il y a d'autres qui sont plus robustes, plus puissants que d'autres fauves. Les fauves, on va dire, les catégories des fauves vont d'abord dans la hiérarchie. Les plus puissants, il y a le lion, il y a le tigre, ainsi de suite. Et les démons, c'est la même chose. Si vous ne savez pas, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose et ça dépend aussi de la naissance. Ça dépend aussi de la naissance. Parce que, bon, il y a des démons marins. Ça ne veut pas dire que tous les démons marins sont plus puissants que tous les démons, que tous les sirènes, on va dire les sirènes des eaux, en gros les sirènes des airs, qui sont façon oiseaux. Tout dépend de la naissance de ce démon-là, le jour où il est né. C'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Ce n'est pas comme chez les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Que si un démon, on va dire un démon, un ange déchu avec un démon marin va naître ici, là. C'est-à-dire le premier démon, il apparaît. Même si les autres démons, ils s'entraînent comme ils veulent, ils ne vont jamais surpasser le premier démon là en puissance. Je dis bien, c'est pas comme chez les hommes. C'est pas comme chez les animaux. Ou bien tu étais petit, tu es né, ton papa il te tape, ou bien ton frère il te tape, tout ça là. Tu as quelqu'un qui est grand, il te tape. Après tu grandis, tu fais les arts martiaux, tu fais la boxe, la boxe taille, tout ça là. Après, tu vas maintenant taper celui qui te tapait avant. Chez les démons, c'est pas ça. Un démon, lors de sa naissance, c'est le droit d'aînesse. Je vous le dis ici, je suis le seul à le dire. Personne ne pourra vous le dire parce qu'ils ne savent rien. Quand un démon naît, admettons un exemple, un démon va naître lundi. Un démon peut naître, on peut prendre l'exemple. Si un démon naît lundi. Les démons qui viennent mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, même s'ils s'entraînent comme ils veulent, ils ne pourront jamais rivaliser au démon qui est né lundi. Est-ce que vous comprenez? Parce que sa force c'est par rapport à son droit d'aînesse, va rester comme ça. Il sera toujours puissant. C'est comme ça. C'est pas sur les hommes. Et je dis encore, c'est comme ceux qu'on appelle, on va dire, moto. Moto et Muto. Donc, ceux que vous appelez Adam et Ève, Moto et Muto. Que ce soit Moïse, puisqu'on dit qu'il n'y en a plus pareil en Israël, le prophète en bas Moïse, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit tous ces gens-là qui sont venus les plus puissants prophètes, ils ne pourront jamais rivaliser avec Moto et Muto. C'est pour ça que même le Christ, quand il vient, en tout cas, John qui s'appelle le vrai Christ, même quand le Christ vient,
on va l'appeler, dans les Bibles actuelles classiques, on dit fils de l'homme. Donc, ce qui veut dire quoi? Fils de moto. Donc, il ne pourra même pas rivaliser avec moto. Même s'il vient d'en haut, parce que c'est le droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que le Christ a voulu montrer. Quand Jean-Baptiste voulait l'introniser, il a dit non. Jean-Baptiste dit, mais, oh, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai besoin, c'est plutôt moi qui ai besoin que toi, tu m'inities, que tu m'intronises. Et toi, tu veux que je t'intronise? Le Christ dit, laissons faire, laissons faire. Parce que Jean-Baptiste savait que le vrai Christ est plus grand que lui spirituellement. Que Christ est plus puissant que lui. Mais Christ lui rappelle néanmoins, dans le monde physique, dans le monde de la matière, tu es né avant moi. Donc à cause de ça, c'est le droit d'aînesse, c'est toi qui dois me baptiser. Bon, quand il dit baptiser, pas baptiser dans l'eau. C'est toi qui dois m'introniser. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 7.7 que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Jean-Baptiste savait que Christ était supérieur à lui. Mais, et c'est pour ça que ça le dérangeait. C'est pour ça que Christ dit, certes, tu sais que dans le plan physique, tu es né avant moi. Parce que quand, selon les Bibles, quand l'ange Gabriel vient voir Marie, l'ange Gabriel dit à Marie que voilà ta cousine Élisabeth, elle est enceinte, ça fait 6 mois déjà. Donc Jean-Baptiste était déjà dans le ventre. 6 mois, son corps se formait déjà. Donc son esprit était déjà entré dans le ventre, alors que Marie, elle n'était même pas encore 6 mois. Donc Jean-Baptiste est né avant le Christ physiquement, je dis bien physiquement, dans le visible. Donc quand il sort, il est le grand frère. Il est supérieur à lui physiquement par rapport au droit d'aînesse. Et le Christ savait ça. Il savait ça. Il n'y a que des Mongols qui ne savent pas ça. Il y a des gens, les papas les élèvent, les mamans les élèvent, les grands frères les élèvent. Après, plus tard, il devient riche, il devient milliardaire. Il commence à mépriser les parents. Il dit, oh, je suis plus grand que toi. Tu es plus grand que ton père où? Tu es plus grand que ton frère, ton grand frère où? Parce que tu es devenu milliardaire, donc tu méprises ton grand frère. Non, il sera toujours plus grand que toi. C'est le droit d'aînesse. Donc, vous comprenez ici? Et donc, il existe plusieurs catégories de démons. C'est pour ça que dans 1 Samuel chapitre 12 au verset 3, il est dit, les non-initiés de Tombane-Bila jetaient donc les idoles des faux dieux Nyungu. Nyungu, c'est quoi? C'est une espèce de démon très dangereux. Est-ce que vous comprenez? Nyungu, c'est une espèce de démon terriblement dangereux. Et c'est ce qui, eux là, ils exercent beaucoup dans le Ils exercent beaucoup dans toutes les religions qui existent, de toute forme de spiritualité et de tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit les politiques, et tout, c'est eux qui sont là. Les Nyungu maintenant, Nyungu dans les Bibles actuelles classiques, on les appelle, ils sont connus sous le nom de Baal. Les Baal, c'est eux les Nyungu. C'est une catégorie d'esprit, parmi les Nyungu, il y a plusieurs. C'est pour ça qu'on va dire Nyungu Monde, donc démons en forme d'anguille. Ce sont les démons, comment on appelle ça, marins. Maintenant, parmi les Nyungu, il y a aussi maintenant ce qu'on appelle les déesses Lemba. Et les déesses Lemba, dans les Bibles actuelles classiques, on les appelle Astarté. Astarté. Et c'est pour ça qu'on dit dans Juge, chapitre 2, verset 3, ils abandonnaient donc le verbe de l'Oba pour adorer les Nyungu et les Astartés, donc les Lemba. Astarté, c'est Ishtar, connu aussi sous le nom d'Ishtar. Ishtar est une déesse de la Mésopotamie. C'est Ishtar. Maintenant, on vous a... Bon, je ne vais pas tout parler ici, là, parce que, voilà. Et dans Ésaïe 34, 14, toujours dans la Bible, il est dit, les démons et les onocentaures. Les onocentaures, c'est quoi? C'est un démon en forme d'âne. Ouais, l'âne qui ressemble aux zèbres, là. Voilà, c'est les démons en forme d'âne, ce sont les onocentaures. S'ils rencontreront, et les Ebandambodima Moudima Bobi, c'est-à-dire les satyres, démons en forme de bouc, ils pousseront des cris l'un et l'autre pour aller contre les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés. Djenguma Madiba, sirène des eaux, et Lilith, la grande démon oiseau, succube de la nuit, s'y trouveront tous. Maintenant,
dans Apocalypse, chapitre 17, au verset 1 à 2, il est dit, puis, virgule, un des 7 Bamuloloma, c'est-à-dire un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes vin. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande Aquala, donc prostituée connue par les initiés sous le nom de Digongo Diba. Digongo Diba. Elle est assise sur les grandes eaux. Point. Verset 2. Car elle est la deuxième plus puissante des Menguma Madiba, sirène des eaux. Parce qu'elle est la toute première sirène des eaux, c'est-à-dire Djengu femelle, dont la toute première sirène des eaux, dont démon, la toute femelle, je dis bien femelle et non mâle, c'est Dingongo Diba. Dingongo Diba, que beaucoup de gens vont confondre avec Mami Wata, avec... voilà. Donc, Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, s'est encore glorifié.